32 922 étrangers en situation irrégulière ont été expulsés l'an dernier du territoire français. Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, a pour objectif d'expulser 35 000 personnes en 2012. Nous sommes à la CIMAD à Strasbourg. C'est en mouvement de défense des réfugiés. Bonjour Madame Poujoulet, vous représentez la CIMAD. À côté de vous, Simone Flur, bonjour. Autre association, c'est Casas. On va revenir vers vous dans un instant avec un documentaire, entre autres. Je voudrais vous faire réagir d'abord sur ce chiffre. 32 922, c'est un record. Il n'y a jamais eu autant de personnes expulsées du sol français. Comment vous réagissez, Simone Flur ? Moi, ce sont des chiffres qui me font froid dans le dos, surtout que M. Guéant s'en vante, parlant de chiffres historiques, parce que les personnes que nous accueillons, que ce soit à la CIMAD ou à Casas, ne sont pas des chiffres, sont des vrais gens avec des histoires souvent terribles derrière eux, qui ne font rien d'autre que de venir pour fuir des persécutions et demander la sécurité. Derrière ces expulsions se cachent quand même des drames, puisqu'on a des personnes qui sont, enfin des familles qui sont séparées, des couples qui sont séparés. La femme est enceinte en France et on expulse le mari. On a des personnes qui sont âgées, qui sont placées en rétention et qui sont expulsées. On a des personnes qui sont malades aussi, qui subissent ça. On intervient encore au local de rétention à Saint-Louis. On a des équipes bénévoles qui interviennent là-bas et on voit quand même des situations qui sont graves. Le local de Saint-Louis compte à peu près une dizaine de places. Le plus grand dans la région, c'est Geispolsheim. 36, une quarantaine de places en gros qui est en travaux actuellement. De combien de personnes à la CIMAD vous vous occupez ? Est-ce qu'il y a des chiffres précis autour de ça ? Alors, on suit de dossiers effectifs. C'est-à-dire quand on ouvre un dossier, on a à peu près 1000 personnes dans l'année. En nombre de passages, d'appels téléphoniques, de demandes d'aide par email, c'est autour de 6000 personnes dans l'année. À Geispolsheim, par exemple, en 2010, 700 personnes ont été placées en rétention. Est-ce que c'est de plus en plus difficile ? Est-ce que vous remarquez vraiment que les services de l'État ferment les vannes, ferment les portes ? Oui, c'est de plus en plus difficile. Il y a de moins en moins de possibilités de régularisation, de moins en moins de possibilités de recours aussi. Et nous, ce qu'on voit depuis quelques mois déjà, c'est qu'on avait des personnes qui étaient régulières sur le territoire, donc qui avaient une vie sociale, qui avaient une vie professionnelle, qui avaient un hébergement, qui avaient tout ça, qui vont se retrouver du jour au lendemain sans papier, parce qu'il n'y aura pas de renouvellement de leur titre de séjour, parce que les critères de délivrance des titres de séjour ont changé. Donc ces personnes vont basculer dans la précarité vraiment du jour au lendemain. Est-ce que c'est facile de mobiliser autour de ces questions ? On arrive à sensibiliser un certain nombre de personnes, et en particulier les gens qui vont être amenés à rencontrer la situation de personnes qui vivent ça. Maintenant, il faut quand même bien avouer que le discours général ambiant dans la société française, il n'est pas à l'hospitalité. Il y a encore ce vieux réflexe qui est c'est la faute de l'étranger, ça existe encore en 2012 ? Bien sûr. Vous mobilisez au travers de cercles de silence, c'est bien ça, ces sortes de rassemblements, marches silencieuses. Qu'est-ce que vous dénoncez dans ces cercles ? Une des choses importantes, à mon sens, du cercle de silence, c'est le tractage qu'on fait autour, auprès des passants. On est quand même sur la place principale de Strasbourg, et qui effectivement découvrent au travers de ces tracts des situations qu'ils ignorent totalement, alors qu'elles se passent devant leurs yeux, souvent grands fermés. Vous avez co-réalisé un documentaire qui s'appelle « Les éclaireurs » qui sera diffusé dans les prochaines semaines sur Alsace 20. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce documentaire ? Ce sont des témoignages, ces personnes-là, ces demandeurs d'asile qui témoignent, qui disent pourquoi ils sont venus en France, c'est ça ? Ce que j'ai voulu raconter, voilà, c'est ce dont je suis témoin à mon travail. Mais ils viennent pourquoi ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça paraît toujours étonnant pour nous de se dire, il y a encore des gens qui cherchent le mieux vivre en France, alors que c'est quand même très difficile ici comme ailleurs en Europe. Est-ce qu'ils espèrent encore trouver quelque chose ? Mais quand on fuit la mort, quand on fuit les tortures, on ne se pose pas la question de mieux vivre, on se pose la question de sauver sa vie et celle éventuellement de sa famille et de ses enfants. Et c'est vrai que toutes ces personnes sont immensément traumatisées, c'est un double traumatisme par rapport à ce qu'elles ont vécu quand elles se rendent compte de la manière dont elles sont accueillies dans des pays en Europe où elles pensaient quand même que le droit d'asile était un devoir des États. Et
et que tout ce qui leur est signifié en termes de non-hébergement, en termes d'arrestation, tous azimuts, en termes d'essais de reconduction avant d'avoir été jugés, leur dit que ce n'est plus guère qu'un mot qu'on brandit, mais qui n'est plus effectif. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre sentiment sur ces questions épineuses de l'immigration, de l'expulsion des étrangers en situation irrégulière en France.